Chers amis, bonjour. Je suis heureux de voir que même si les horaires sont relativement matinaux et si le petit déjeuner offert par nos amis courtiers interviendra après cette séance, vous êtes assez nombreux. Je regrette simplement, alors non pas le match nul à tout point de vue d'hier, mais que nous n'ayons pas été suffisamment nombreux pour écouter Christine Kerdelan, dont le discours, pour ceux qui étaient là, a été quand même particulièrement décapant. Alors ce matin, nous démarrons comme traditionnellement, par vous présenter les chiffres du marché. Donc, je n'ai pas besoin de vous présenter Christophe Grabert, Mathieu Debain et Mathieu Bérurier, qui développera, je pense, un peu plus sur Paris Math. Christophe, je crois que c'est vous. Merci, professeur. Alors, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors on est très content que vous soyez aussi nombreux, malgré un cocktail très réussi, je crois, et très ensoleillé. Il m'appartient de commencer cette séance du matin par quelques chiffres, même beaucoup de chiffres. Donc, si vous le permettez, je vais passer relativement vite sur les chiffres de macroéconomie, considérant que beaucoup d'entre vous étaient là hier et nous en avons déjà dit beaucoup. Il convient tout de même, je pense, en introduisant cette journée ou cette demi-journée plus destinée à l'assurance, d'essayer de planter un petit peu le décor et de savoir dans quel environnement on se situe, à la fois le marché mondial, mais aussi le marché français à l'intérieur de ce marché mondial. De combien parle-t-on ? Et ensuite, mes camarades Mathieu et Mathieu vont pouvoir décliner de manière tout à fait précise à l'intérieur de l'initiative Paris Math ce que les assureurs en ont fait, ce que les courtiers en ont fait, ce que toutes les personnes qui comptaient participer à cette initiative Paris Math ont fait pour dynamiser ce marché français qui, encore une fois, contient en lui-même des éléments de dynamique, mais qui nécessitaient d'être un petit peu secoués, je crois, ces dernières années. Je profite aussi de cette occasion pour remercier et féliciter, accueillir parmi nous Monsieur Broudin, Monsieur Régis Broudin, qui vient d'être élu président du Sésame. Comme vous le savez, le Sésame est l'organisme qui fait beaucoup de choses pour les assureurs et pour les intermédiaires au niveau du placement des risques en assurance transport et qui, entre autres, organise cette magnifique manifestation. Donc Régis, bienvenue. Il a été élu il y a quelques jours, donc vous ne le trouviez pas encore trop dans les cartons. Il y a eu un conseil d'administration il y a quelques jours. Donc Régis nous accueillera plus officiellement lors de la séance de l'année prochaine. Les chiffres clés du marché français. La tendance mondiale, on en a parlé déjà pas mal hier. Je pense qu'on peut dire que le moteur, à la fois dans le monde, en zone euro et dans les économies, dans nos économies, peut être considéré comme étant en marche. Donc aujourd'hui, le moteur de la croissance est là. C'est un petit peu la tendance qui se dégage de ces quelques chiffres. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Puis-je simplement vous interrompre juste sur ces chiffres, tout simplement parce que ceux d'entre vous qui auraient été de très bons élèves pourraient être surpris de voir que, suivant vos chiffres, la croissance mondiale est de l'ordre de 3%. Et hier matin, je vous ai dit qu'elle était de l'ordre de 4%. En fait, moi, j'utilise la grille du Fonds monétaire international. Ce que vous avez là, c'est la grille de la Banque mondiale. La différence vient tout simplement de la manière dont sont calculés le poids des différentes économies, que ce soit en fonction des chiffres bruts à taux de change du moment, ce qui est le calcul du FMI, que ce soit, et c'est plus le cas de la Banque mondiale, en ce qu'on appelle en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en tenant compte effectivement des différentiels de pouvoir d'achat entre les différents pays. Donc on est sur les mêmes bases, simplement en parité de pouvoir d'achat, la Banque mondiale est plutôt un peu au-dessus de 3%. La réalité, et c'est là-dessus qu'on calcule en général, sur la base des taux de change réels à un moment donné, elle est plutôt proche de 4%. Voilà simplement pour ceux d'entre vous qui seraient surpris des différences de chiffres entre nous. C'est à peu près la même chose, pris pays par pays. La précision est importante, donc nous disons bien la même chose, le moteur de la croissance est en marche. Et j'espère que rien ne l'arrêtera, mais bien sûr que si, des choses pourraient l'arrêter. On verra plus tard.
Le transport de marchandises, évidemment, c'est un sous-jacent important pour notre activité. Là aussi, on voit que 2017 a connu la plus forte hausse en 6 ans, à savoir une hausse de 4,7% des hausses de marchandises. Alors après, le reste, c'est évidemment une façon de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. On parle d'une prévision 2018 à 4,4%, donc on est moins haut que les 4,7% de l'année dernière. On est quand même toujours sur une dynamique très très positive, mais avec toutes les incertitudes dont on a parlé déjà abondamment hier, donc je ne reviens pas là-dessus. Et une baisse attendue, alors une baisse, tout est relatif, on baisserait de 4,4 à 4%, sachant que le taux moyen depuis 1990 est tout de même de 4,8%. Donc vous voyez qu'il se passe quand même, l'activité est quand même très très soutenue. Alors, au niveau du shipping, évidemment, la crise, depuis 2008, on a connu cette crise, mais malgré tout, la demande a augmenté de 30% en 10 ans, et ce sont plus de 10 milliards de tonnes qui sont échangées par voie maritime tous les ans. Donc 2017, dans ce contexte-là, a été une année globalement positive. Elle a revu la reprise d'un certain nombre de secteurs d'activité, notamment le transport par conteneur, le vrac sec, avec là aussi un contexte qu'on peut juger comme très favorable, qui a aussi engendré des commandes de navires, qui donc peu seront livrés en 2018, mais malgré tout, là aussi une activité relativement dynamique. Il faut toujours gérer ce phénomène de surcapacité qui est bien connu et qui a conduit à ce qu'on a vu hier d'ailleurs, un certain nombre de regroupements, de fusions, de rapprochements. 2018 a plutôt bien commencé. Bien sûr, les tendances sont là, la dynamique de croissance est là. Malgré tout, tout ce qu'on pouvait dire, c'est qu'il y a deux facteurs qui viennent un petit peu gâcher la fête. C'est évidemment la hausse du prix du pétrole. On verra tout à l'heure le petit graphique, mais là je pense qu'on partage strictement le même graphique. Je fais très attention à ce que ce soit le cas. Et la reprise de la croissance dans la majorité des économies reste tout de même liée un petit peu à la situation macroéconomique et aux facteurs géopolitiques dont on a parlé hier. Donc là aussi, évidemment, il y a quelques incertitudes, mais qui sont évidemment assez difficiles à mesurer, mais qui pourraient venir perturber ce cycle qui s'annonce plutôt favorable. Voilà le fameux graphique. Je vais passer assez vite avant que le professeur vienne me dire qu'il ne s'agit pas de la même base. C'est bon. Voilà, il a validé. Alors, le marché mondial de l'assurance maritime. Là, évidemment, on a un petit peu une baisse d'activité au niveau des assureurs pour différentes raisons, et notamment la baisse des taux. Vous l'avez tous enregistré dans vos compagnies, puisque là, on va passer à peu près 27 milliards de dollars de total estimé, contre pas loin de 29, quasiment 30 milliards une année plus tôt. On est sur des chiffres 2016 parce que les agrégations se font au niveau des instances mondiales de l'IUMI, je crois, de manière un petit peu tardive. Donc on est toujours avec une année un peu de décalage. Enfin, ça vous donne quand même une tendance assez précise de ce qui est le marché mondial aujourd'hui. Donc on va parler d'un marché de l'ordre de 27,5 milliards de dollars contre pas loin de 30 milliards une année d'avant. Donc petite déception ici, puisque pour une activité sous-jacente qui augmente, un niveau de prime et un niveau de collecte de primes d'assurance qui, lui, a plutôt tendance à diminuer. On verra tout à l'heure les raisons qui conduisent à cela. Au niveau de l'aviation, on s'est permis de rajouter un petit cartouche ici pour mesurer les deux marchés. L'aviation, c'est un marché d'à peu près 3,5 milliards de dollars à comparer à vos 27,5 milliards. Donc vous voyez qu'ensemble, on fait à peu près 30 milliards. Si je rajoute à ça le spatial à cela, on a encore 500 à 600 millions de plus qui vient d'être ajouté. Donc on va dire que globalement, on est sur un marché, un bon 30 milliards de dollars de marché d'assurance marine, aviation, spatiale. Les constats dressés par l'IUI, donc une assurance cargo confrontée à une abondance de capacité. Tout ça, ce n'est pas des choses qui vous sont inconnues, évidemment. Une assurance corps avec une stabilisation des pertes totales sur les 3 dernières années, mais une branche qui est touchée par les érosions de primes, pour toutes les raisons qu'on a déjà indiquées tout à l'heure. Des enjeux à venir, des risques de plus en plus importants. Le gigantisme, on en a parlé, même si on pense atteindre un certain nombre de limites physiques.
Les catastrophes naturelles, alors là, voilà, on n'invente rien. Année après année, on voit qu'on est toujours soumis à des catastrophes naturelles. Et l'année 2017 nous en a donné quelques exemples avec les ouragans, notamment dans la zone Caraïbe et aux États-Unis. Et puis, bien sûr, la prise en compte des accumulations de valeur, le respect des sanctions internationales et, bien sûr, le sujet du cyberrisque dont on parlera tout à l'heure, que les assureurs devront ou pourront ou auront à cœur de traiter dans le futur avec leurs clients et leurs intermédiaires. 33 catastrophes maritimes recensées par Swiss Re Institute contre 36 l'année dernière. Donc on voit les effets tangibles de cette amélioration de la sécurité et du moindre taux d'accident. Un élément important dans nos métiers, c'est l'effet dollar. L'effet dollar a été relativement ou même très, très défavorable cette année en ce qui nous concerne. La plupart de nos activités étant souscrites en dollars au niveau mondial, on est très sensible à la variation de ce cours de change par rapport à l'euro. Et donc là, on voit de manière très très nette que 2017 par rapport à 2016 a connu un effet change qui nous a été défavorable. D'ailleurs, les chiffres que je vous présenterai tout à l'heure, la plupart du temps, sont retraités avec et sans effet dollar, pour essayer de mesurer la dynamique de l'activité d'un côté et puis les effets comptables de l'autre liés au cours de change. Alors là, on va rentrer dans des chiffres qui sont toujours compilés avec un extrême sérieux par la Fédération française de l'assurance, qui ont ce mérite-là, mais qui sont très très détaillés, donc que vous trouverez dans les brochures et dans toutes les bonnes publications. Je ne vais pas passer en revue l'ensemble de ces chiffres, puisque c'est une manière, je dirais, de comptabiliser un peu nos activités, avec d'un côté les affaires directes, qui sont souscrites en France, hors de France, et ensuite les acceptations de réassurance, puisque vous le savez, dans nos comptes de résultats, nous comptabilisons la même activité dans plusieurs colonnes, et donc il s'agit de faire des agrégats de manière à pouvoir un peu juger notre activité. Donc ici, ce qu'on peut voir, et je vous propose de passer tout de suite à la slide suivante, c'est un total de 1 552 millions de primes d'assurance qui a été comptabilisé par l'ensemble de nos sociétés au travers de la FFA pour 2017 contre 1 627 milliards une année plus tôt. Donc vous voyez une baisse de 4,6%, mais retraitée de cet effet dollar, une baisse de moins 0,2%, ce qui dans un contexte de marché plutôt baissier, on l'a vu, montre qu'on baisse un peu moins peut-être que certains de nos camarades, ce qui est moyennement satisfaisant, mais malgré tout, essayons de nous en satisfaire. Donc par ordre de grandeur, retenez ce chiffre, 1,5 milliard de chiffre d'affaires généré par l'ensemble des acteurs présents ici et ailleurs, bien évidemment, avec un dispatch entre le corps et les marchandises qui lui, ne bouge pas beaucoup, hein, puisqu'on est à peu près à 900, un peu plus de 900 millions pour les marchandises et un peu plus de 600 millions pour l'activité corps. Alors, si on passe rapidement à l'aviation, les sous-jacents, on va pouvoir retrouver un petit peu les mêmes tendances, hein. Le trafic aérien qui est en hausse, des hausses continues, le fret qui est en hausse, la sécurité aérienne qui s'améliore avec un taux d'accident qui a été le meilleur de l'histoire à 0,11 par rapport à 0,39 en 2016 et une moyenne 2012-2016 de 0,33. Donc vous le voyez, on est sur des phénomènes assez durable, assez long et qui évidemment se retrouve, et en tant qu'utilisateur et passager, on ne peut que s'en réjouir. Quelques sinistres marquants qu'on vous a indiqués ici, mais globalement 2017 a été une année bénie des dieux pour les assureurs aviation au niveau des lignes aériennes. Le chiffre d'affaires, quant à lui, si je reprends un petit peu les mêmes thématiques, on va retrouver un chiffre d'affaires de 375 millions, je me mets tout de suite complètement en bas à droite, contre 427 l'année précédente, une baisse de 12%, à taux de change constant, on était sur une baisse de 2%, qui est clairement guidée par la baisse des prix. Et une capacité de négociation, une surcapacité d'offres d'assurance et puis une amélioration de la sécurité, la conjonction des deux faisant que finalement le client et son intermédiaire obtiennent de meilleures conditions économiques et donc moins de primes pour les assureurs. Là aussi, un dispatch relativement détaillé entre les compagnies aériennes, les constructeurs et l'aviation générale. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tous ces chiffres seront évidemment à votre disposition
et sont chaque année compilés par la fédération. L'assurance spatiale. Là, une activité en berne. 2017 a été une petite année d'assurance spatiale avec un chiffre d'affaires de moins de 80 millions d'euros, 76,7 millions, donc moins 11,3, plus 0,3 à change constant. Mais enfin, ce n'est pas super satisfaisant quand même. On voit que c'était une année qui était relativement faible en termes d'activité. Bon, le marché du spatial, c'est très très volatile. Il suffit qu'il y ait 5 ou 6 lancements de plus d'une année sur l'autre pour bouleverser les chiffres. Et tout de même quelques sinistres importants. On le voit ici, on en détaille 2. D'ailleurs, le deuxième, j'étais à Moscou ce jour-là, le jour où c'est arrivé, avec l'assureur du risque. Donc ça, on l'a vécu en live, ce sinistre Soyouz. Voilà, pour vous resituer un peu notre branche d'activité à l'intérieur du marché global de l'assurance en France. Alors, big is not beautiful, pas forcément. Donc nous, on est plutôt petit et essayons d'être donc beautiful. Small is beautiful. Vous voyez cette petite tranche de camembert, là, on la voit à peine. L'assurance transport ne représente finalement que 3,5% de l'activité du dommage aux biens des professionnels, qui lui-même ne représente que un tiers du marché de l'assurance non-vie français. Donc les particuliers représentent 2 tiers, les professionnels 1 tiers à peu près, et à l'intérieur des professionnels, nous représentons 3%. Donc on reboucle avec le 1% dont parlait l'ami Oudard hier, puisqu'il nous faisait un petit peu le panorama de l'assurance transport en disant qu'effectivement nous avions perdu au moins en volume de primes. C'est pour ça, essayons de gagner en qualité et encore gagner en qualité, puisque en termes de volume de primes, nous ne représentons pas une importante portion du marché de l'assurance. Néanmoins, ce n'est pas uniquement à la quantité qu'on juge, on le sait bien. Et là, une récapitulation de manière à me permettre de passer la main à mes camarades pour parler de Parimat. En gros, aujourd'hui, on parle d'un marché de 2 milliards d'euros. Vous tous, ici dans la salle, plus ceux qui n'ont pas pu venir, représentons environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est à la fois peu et à la fois beaucoup. On le voit, c'est tout de même une dynamique importante. À l'intérieur de cela, vous avez une petite moitié qui constituait des marchandises transportées, un petit tiers des corps maritimes, et puis le reste étant composé par l'aviation et le spatial. C'est un marché en tout cas qui existe, qui est positionné à l'échelle mondiale de manière majeure. Je pense qu'aujourd'hui on doit être 6e, 7e en marine. On est dans les top 5 très certainement en aviation. On reste un marché très très dynamique. Le marché français reste tout à fait pertinent pour traiter ces branches d'activité et je pense que c'est autour de rendez-vous tels que celui-ci, autour des initiatives dont on va parler immédiatement, que nous allons pouvoir quelque part poser notre empreinte sur le marché mondial au travers de la promotion de cette place de Paris et de France plus généralement. On essaye de focaliser un petit peu sur Paris, mais c'est pour avoir une image et pour avoir un symbole. Mais en tout cas, je pense qu'on contribue tous à faire avancer ce marché et je passe immédiatement la parole à Mathieu et Mathieu qui vont nous parler de Parimat. Merci à toutes et à tous. Merci.